Alors, il faut dire que la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires CARFO a pour mission de gérer le régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État, institué par la loi numéro 003-2021 du 1er avril 2021, portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État. Alors, cette loi a institué donc deux principales branches, donc la branche vieillesse, invalidité, décès et la branche des risques professionnels. Et donc, la mission de la CARFO, c'est de gérer donc ce régime en offrant donc les prestations au titre donc de ces deux branches. Mais naturellement, il faut dire que pour offrir ou servir des prestations, il faut recouvrer donc des cotisations. Donc, la mission donc de la CARFO consiste donc à recouvrer donc des cotisations et à payer donc des prestations. Je dis que en tout cas au cours de ces 3 dernières années, le nombre d'accidents de travail déclarés donc au niveau de la CARFO est allé de façon croissante. En 2022, nous étions à 691 cas donc d'accidents de travail déclarés. En 2023, ce nombre donc est passé à 874 en 2023 du moins. Et en 2024, nous avons eu donc 1101 cas donc d'accidents de travail donc déclarés donc auprès de la CARFO. Il faut dire que la CARFO joue un rôle très important en tant qu'organisme de prévoyance sociale. Parce qu'il faut dire que, voilà, qui parle de sécurité sociale, parle de protection contre un certain nombre de risques, et dont le risque professionnel, le risque donc d'accident donc de travail. Alors, lorsque survient un accident de travail et que la procédure de déclaration est mise en branle, souvenez-vous que j'ai tantôt parlé donc de la procédure donc de déclaration. La victime qui est, je veux dire l'agent public victime d'accident de travail, qui doit informer son supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique qui fait la déclaration dans le délai de 48 heures, suivant donc l'accident, ou donc, voilà, suivant donc l'accident, ou la victime elle-même qui fait la déclaration donc dans le délai donc de 2 ans, voilà, ou ses ayants droit qui le font aussi dans le même délai. Il faut dire qu'après donc toute cette procédure de déclaration, il y a un dossier complet, voilà, qui est déposé donc auprès de la CARFO. Et ce dossier donc ouvre droit donc à un certain nombre de prestations qui sont servies donc dans le cadre de la réparation, ce que nous appelons donc la réparation donc des accidents de travail. Mais encore faut-il que l'accident soit reconnu imputable à l'activité professionnelle de la victime. Alors, tout accident déclaré à la CARFO n'est pas forcément un accident de travail. Souvenez-vous, je vous ai cité donc les cas d'accident donc de travail. Et lorsque nous nous retrouvons dans ce cas, bien naturellement, il y a un certain nombre de prestations qui sont ouvertes. Au fait, alors la loi a prévu donc des prestations en nature comme des prestations en espèces. Au titre des prestations en nature, c'est essentiellement donc les soins médicaux. Tous les soins nécessaires donc que, en tout cas, requiert l'état de la victime de l'accident de travail, la CARFO donc va offrir donc tous ces soins. Alors, ces soins consistent en quoi? C'est la consultation médicale, c'est l'hospitalisation, c'est voilà, l'achat de produits pharmaceutiques, l'achat de prothèses lorsque cela est nécessaire, la rééducation fonctionnelle ou physique, et même l'évacuation sanitaire lorsque le plateau technique ne permet pas donc de prendre adéquatement en charge donc la victime au plan national. La victime fait l'objet en ce moment donc d'une évacuation sanitaire. Nous avons donc des conventions que nous avons, des partenariats que nous avons avec des structures voilà, à l'international, en Tunisie, au Maroc, en France, où nous évacuons donc des victimes pour des soins, des meilleurs soins, parce que le plateau technique donc au Burkina ne le permet pas. Alors, il peut arriver que malgré en tout cas tous les soins que nous avons apportés à la victime, qu'il subsiste en tout cas une incapacité. L'incapacité voilà, de travail, l'incapacité peut être voilà, permanente, partielle ou permanente et totale. Alors, lorsque survient une incapacité,
La loi prévoit donc des prestations en espèces. La loi prévoit ainsi que nous puissions octroyer soit une allocation d'incapacité ou une rente d'incapacité donc à la victime en fonction donc du degré d'incapacité qui va subsister donc après donc la guérison ou la consolidation donc de la victime.